J'ai reçu une lettre de monsieur Roland Kander. C'est vous? Oh, ça dépend. Vous vous appelez? Cette lettre m'est parvenue à Idaho. Vous êtes assez prudent pour être Louis Rigne. Vous avez cette lettre sur vous? Non, mais je peux vous dire ce qu'il y avait dedans. On voulait savoir si je voulais gagner 2000 $. Qu'est-ce que vous pensiez avoir à faire pour 2000 $? Je suppose que vous allez me le dire, monsieur Kander. Est-ce que vous pourriez tuer un homme? Je ne me suis jamais figuré gagner 2000 $ en déterrant une rangée de patates. De qui s'agit-il? D'un monsieur très coriace qui m'a causé beaucoup d'embêtements, notre shérif. Tom Rosser? Oui. J'en ai entendu parler déjà? Oui, j'en ai entendu parler. Alors, tu peux t'en occuper? 2000 $, ça fait beaucoup d'argent. Oui, mais Rosser est un drôle de bonhomme, tu sais. Allez, viens. Oui, merci. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit. À demain, bonne nuit. Oui, bonne nuit. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. J'ai voulu t'en parler plus d'une fois aujourd'hui, Carole. J'ai passé 5 années merveilleuses avec toi. Elles ont été merveilleuses pour moi aussi, mon chéri. C'était gentil de la part des Bellets d'organiser cette soirée d'anniversaire. Mais on aurait dit qu'ils ignoraient que nous partions jeudi. Dis donc, tu le leur as bien dit, non? Je vais probablement être obligé de retarder le départ d'un jour ou deux, Carole. Oh non. Roland Kandar a fait venir un tueur. Il est arrivé hier soir. Il se cache, mais je sais qu'il est là. Et je sais pourquoi. Oh, encore, ça va continuer. Encore un homme que tu devras tuer. Oh, Tom, c'est impossible. Je t'ai suivi partout de ville en ville depuis maintenant 5 ans. Et au printemps, quand nous nous sommes installés ici, tu m'as fait une promesse solennelle. Tu m'as promis que tu ne serais plus shérif et qu'on se retirerait dans un ranch. Carole! To try to tame a town. Just one man to try to tame a town. Well, you can tame a lion and tame a tiger or tame a woman's heart, but tell me how can you tame a town? He had a gun that was fast as lightning, and he had an eagle eye. He had nerves of steel, and he made you feel he would tame that town or die. So he walked right in to try to tame a town. Just one man to try to tame a town. Oh, you can tame a lion and tame a tiger or tame a woman's heart, but tell me how can you tame a town? He needed eyes in the back of his head as he walked into Conder's place. And the town was still, you could feel the chill as he met him face to face. All the fastest guns were blazing and it looked like he was done. But he closed the gate and the hound made as he took them one by one. Oh yes, there was a man who tried to tame a town. Just one man to try to tame a town. Well, you can tame a lion and tame a tiger or tame a woman's heart, but now I know you can tame a town. À peine 1 heure et on arrive. Enfin, Cécilio. N'attendez pas une ville moderne, madame. Le chemin de fer, par exemple, n'arrive même pas encore à Great Plains. C'est une ville qui en est encore à ses débuts.
Aucune importance. J'espère seulement que mon mari m'a trouvé un appartement. Que fait-il, votre mari, madame? Il est dans les affaires. Il a un salon de jeu. On y joue beaucoup d'argent. C'est un endroit très élégant qui s'appelle, je crois, le Palace des Plaisirs. Ça marche très fort. Je croyais que le Palace des Plaisirs était tenu par Roland Condat. Mon mari est son associé. Personne du Texas là-dedans? Personne? Il n'y a personne du Texas. Quelle ville de sauvages! Il n'y a personne du Texas. Vous êtes une petite du Texas, madame? Salut, shérif. Salut, shérif. Je vous arrête tous les deux, pas d'histoire. Mais pourquoi ça? On n'a rien fait, on a demandé s'il y avait une personne du Texas. On s'amuse, on fait rien de mal, mais alors... Relève-le et suis-moi. Pourquoi que vous avez fait ça? Vous aviez pas le droit. Ramasse-le. Ah, si on peut plus rigoler. C'est vrai qu'il faut que je te ramasse. Vous êtes du Texas, monsieur? Ça va aller, entrez. Oui, ça va. Allez. Veuillez me suivre, madame. Alors, tu m'as suivi, hein? Est-ce que j'avais le choix? Je n'avais pas d'autre solution. Il aurait mieux valu pour toi rester où tu étais. Peut-être, mais quand je t'ai épousé, Guy, tu te rappelles, c'était pour le meilleur et pour... Tu t'es trompé, c'est tout. Guy, tu sais dans quelle situation j'étais quand tu m'as laissé à Saint-Paul. Il ne me reste rien, rien du tout. Et pourtant, il t'en restait suffisamment pour venir jusqu'ici. J'ai vendu le collier de perles de ma mère pour payer mon voyage dans la diligence. Tu n'avais rien laissé après ton départ. Vous avez envie de vous faire corriger, vous aussi? Essayez. Je voudrais une chambre, j'aimerais aller dormir. Tout de suite. Ah, bonjour, monsieur Fell. Eh bien, je suis content de vous voir. Entrez. Comment allez-vous? Vous êtes décidé, ça y est, cette fois. Eh bien, oui. Enfin. Parfait. Voici l'acte de vente que je vous avais promis, Rosseur. Ce terrain est à vous, allez y jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous le trouverez à votre goût. Oui, sûrement, j'ai confiance. Et cette propriété vaudra beaucoup d'argent un jour. Est-ce que vous avez un plan? Non, je veux d'abord examiner la situation avant de décider quoi que ce soit, c'est plus sûr. Vous savez, Tom, ça n'a pas beaucoup changé depuis que je vous ai vu à Saint-Paul. J'ai l'habitude de faire la loi, monsieur Fell. Mais je ne me suis jamais mis dans une telle situation. J'ai contre moi les hors-la-loi et la loi. J'avais les gens honnêtes avec moi jusqu'à présent. Et en plus, je portais l'insigne. Oui, je comprends très bien, mais nous devons agir, Rosseur. On tue un homme toutes les 3 minutes ici. Et croyez-le, j'exagère à peine. Vous l'ignorez pas, il faut des immigrants pour installer le chemin de fer. Ils n'oseront plus venir. Il faut nettoyer cette ville rapidement. Je ferai pour le mieux. Ce sera pour moi un plaisir d'être en face de Roland Condat. Un plaisir qu'il ne partagera guère. Je connais la raison pour laquelle vous avez accepté. Vous en voulez à Roland Condat.
Ce que vous ferez après avoir nettoyé la ville m'est égal, Rosseur. Mais mes intérêts doivent passer en premier, sachez-le. Si je nettoie la ville, j'aurai en échange 250 hectares de terrain. Je ne veux pas risquer d'être pendu. Je veux agir en toute sécurité. Voyez-vous, Kandar ne vaut pas que je risque la corde. Carmichael est en retard. Il a dû avoir un client au dernier moment. Vous connaissiez bien Carmichael. $1, c'est toujours bon à prendre. Ah, c'est lui. Tiens, fais-le rentrer, Flynn. Je déteste ça. Pourquoi faut-il entrer par la porte de derrière? Pourquoi on peut pas entrer par devant? Réfléchis, voyons. Il vaut bien mieux qu'on ignore ce qui se passe chez nous, tu ne crois pas? Comment ça va chez toi, ton boulot? Ça va, c'est bien. Et toi, Ken? Donne-moi encore 6 mois et ça ira tout seul, tu verras. J'ai du nouveau pour vous. Écoutez-moi. Jim Fell vient de mettre un nouveau contingent d'ouvriers sur son chantier. Ce qui revient à dire que dans 2 semaines, le chemin de fer sera ici. Qu'il vienne. Et prêt, nous allons accueillir. Et vous savez que ces ouvriers travaillent sans arrêt et ils n'ont pas souvent l'occasion de dépenser leur paye. On va la leur donner l'occasion. Je sors, il est soulagé. J'ai 2 beaux barils de whisky qu'on n'a pas encore attaqués. Il ne faut pas laisser passer une aussi belle affaire. Et quand on en aura fini ici, il ne restera plus rien. On pourra rendre le pays aux Indiens. Alors, la vie est belle, t'es content? Oh, Rossel. T'as oublié de me dire au revoir quand tu nous as quittés. Tu t'es très pressé de t'en aller, sans doute. C'est sympathique chez toi. Je tenais à te voir, en passant, à te saluer. Je compte m'installer par ici, alors on se reverra. Hawkins, Flynn. L'homme qui vient de sortir. S'il revient, surveillez-le, ne le lâchez pas. Même si vous devez être descendu. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Cet homme, Rosser. Je l'ai connu à Brokenland, c'est le dernier homme que j'aurais voulu revoir. Alors que j'ai tous les atouts dans mon jeu, je risque de tout perdre à cause de lui. Il a rien de terrible. Même avec une main dans le dos, je pourrais me le payer. Vous êtes le shérif? Oui. Parker. Louis Parker. Tom Rosser. Enchanté. J'ai été shérif moi aussi à Brokenlands. Je suis arrivé en ville hier et je suis entré chez vous pour vous saluer. Heureux de vous connaître. Et je peux savoir ce qui vous amène ici? Oh, comme tous les autres, je pense, la même chose nous attire, le terrain. Ce que je souhaite, c'est faire de l'élevage. C'est curieux, je ne vous vois pas très bien en train de jouer au fermier. Ah, mon adjoint Johnny Hansinger. Johnny, Tom Rosser. Salut. Il vient ici pour bâtir un ranch. J'avais entendu dire que vous ne portiez plus de revolver. Pas encore. Vous feriez mieux de faire attention, vous n'avez plus d'étoiles maintenant, gare à vous. À bientôt. Dites donc, il est plutôt jeune. Oh, ça non. Il a au moins 40 ans. Tu espères être en vie à son âge? J'en ai bien l'intention. Vous
Bonjour. Salut. J'ai besoin d'un cheval pour l'après-midi. J'ai acquis un bout de terrain dans la région et j'ai envie d'y faire un petit tour. D'accord. Et quel chemin je dois prendre? Je cherche la section 48. Vous venez d'arriver? Oui, par la diligence d'hier. Eh bien, c'est très amusant. J'avais pensé acheter un bout de terrain, justement, il n'y a pas longtemps. Et vous avez la section 48, 250 hectares. Eh bien, je vous fais une offre. Je vous donne $1000 pour ce terrain. Vous savez, je ne l'ai pas encore vu, je veux le regarder d'abord. Vous l'avez acheté comme ça, sans le connaître? Ça, alors? Il ne doit pas valoir bien cher, hein? Mais je vais vous étonner. Je vais vous en offrir 1200. Non, restons-en là. Ça valait la peine que j'essaie de l'avoir, non? Vous le trouverez en sortant par le sud, à 2 kilomètres environ. Et je vais vous faire un aveu, monsieur, je peux vous dire que c'est la meilleure section qu'il y ait dans la région. Entrez, je vais vous donner un cheval. J'ai perdu votre cheval, je suis désolé.
Comment? Un homme m'a attaqué. Vous l'avez descendu? Non, je l'ai raté. Je vais le payer. Combien je vous dois? J'en ai un autre. Je voudrais que vous le regardiez. Vous en aurez besoin, je crois. Celui-là, il est exceptionnel. Qu'est-ce que vous en dites? Ça, je dois dire. Oui, il est très beau. Il est vraiment splendide. Je vais vous faire une offre. Il est à vous pour $100. C'est ridicule, ce cheval vaut $500 au moins, vous voulez plaisanter? J'ai dit $100. Et dans ces $100, je compte celui que vous avez perdu. J'ai dit. Pourquoi? Parce que je sais maintenant qui vous êtes. Je suis le maire de cette ville. Voyez-vous, monsieur Rosser, j'ai besoin de vous. La ville a besoin de vous. Et j'ai pensé que vous pourriez peut-être nous aider. $300. Il en vaut davantage, bien sûr, mais c'est tout ce que je possède. Quoi que vous ayez, il est à vous. Asseyez-vous, on a besoin d'argent frais. J'ai perdu $400 et je ne bougerai pas avant de les avoir récupérés. Asseyez-vous, je suis prêt à jouer avec n'importe qui, surtout avec les paysans quand ils ont de l'argent. C'est tout ce que vous avez? Vous vous trompez d'adresse, c'est un salon de jeu ici. À vous, docteur. Tenez, ceci est l'acte de vente d'un terrain. Il est à moi, on m'en a offert $1200 ce matin. Faites voir. En effet, ça vaut $1000. Vous mettez $1000 là-dessus, et c'est la plus forte carte qui gagne. Je n'ai pas assez d'argent. Vous êtes l'associé de Kanda, paraît-il, non? L'associé? Ce n'est qu'un joueur, sachez-le. Tenez, voici $300. Mettez votre truc. Que je perde ou que je gagne, je vous retrouve dehors et on s'explique entre nous. Et ce ne sera pas comme la dernière fois. C'est ce que nous verrons. Valet de carreau. Allons, venez, je vous attends. Allons, dehors. Passez vite, regardez plutôt le nom qui est écrit, ça vous fera peut-être réfléchir un peu. Je m'en fiche de son nom, allez, dehors. Vous avez tort, Tavener. Toujours envie de vous battre? Monsieur Rosser, laissez-moi vous offrir un verre. Une bière, si vous voulez. 2 bières. Rosser, je vous présente Hawkins. Je crois que nous nous sommes déjà aperçus tout à l'heure en dehors de la ville. Mais non, je n'ai pas bougé d'ici, alors. Une gentille ville tranquille, Great Plains, qui devient plus dangereuse chaque jour. Oui, je regrette que vous arriviez si tard. On aurait un autre shérif. Et de quoi vous plaignez-vous, Dr. Kent? Nous avons un bon shérif et un excellent suppléant, pas maladroit avec un revolver. Mais c'est vous qui le dites, je trouve que le suppléant tire à tort et à travers. Rosser, lui aussi, a tiré à tort et à travers quand il était shérif au Kansas. Merci, docteur. J'ai entendu dire autre chose. J'ai entendu dire qu'il avait perdu son sang-froid au Kansas. Qu'est-ce que vous savez? Il s'est passé quoi, au juste? Un soir, sa femme a été tuée.
Merci. Bonjour, madame. Bonjour. Nous avons des steaks et du bœuf au ragoût. Ou alors du ragoût de bœuf et des steaks. Qu'est-ce que vous recommandez? Rien. Le bœuf est très dur, mais on n'a rien d'autre. Et surtout prenez du café noir parce que le lait a tourné. Au moins vous êtes honnête. Eh bien, je me fie à vous. Un ragoût. Un ragoût qui marche. Vous venez à peine d'arriver chez nous et on parle déjà un peu trop de vous. Vous êtes le garde du corps de Kandar, c'est bien ça? Mais vous ne vous battrez pas avec moi. Nous allons voir si vous avez du sang-froid. Sortez d'ici, Flynn. Vous n'avez rien à faire chez moi, sortez. Vous aimez le ragoût, hein? Encore une balle pour toi, Flynn. Et je vais compter jusqu'à 3. Et si tu n'es pas parti d'ici là, je tire. 1, 2. Il est blessé, Jack. Vite, va chercher le docteur. Si vous avez besoin d'exercice, la prochaine fois, je vous conseille d'aller vous battre avec un ours. Il vous abîmera moins que Flynn. Si Flynn essaie encore de me toucher, ce sera pour me tuer. Mais j'espère que je le tuerai avant. Non, merci. Eh bien, vous connaissez mon vice, l'alcool. Alors, c'est grave? Il vivra. Le dernier homme avec qui Flynn s'est bagarré est infirme. Il le restera toute sa vie. Monsieur Rosser, il y a 4 semaines, nous avons eu des élections ici. Et beaucoup d'entre nous n'aiment pas ceux qui ont été élus. Ce qui est difficile à admettre, c'est ce qui se passe dans notre ville. Nous avons 2 shérifs qui font la loi. C'est Roland Kandar, le patron du salon de jeu, qui les commande. Nous avons aussi un juge. Mais il passe plus de temps à perdre son argent dans le salon de jeu de Kandar qu'à son tribunal. Ils ont été dans cette situation à Virginia City. Le shérif était le chef des hors-la-loi, il tenait toute la ville. Ils ont créé une milice, c'était la seule solution pour nettoyer la ville. Non, non, je ne veux en aucun cas entendre parler de milice. C'est simple, quand la milice se charge de nettoyer une ville, on ne sait plus comment les arrêter après. Quel est votre avis? J'étais une fois dans une ville que la milice s'était chargée de mater. Ils ont pendu une dizaine de personnes. Et il y en avait la moitié d'innocents. Vous voulez sans doute parler de Hunter City au Kansas? Les autorités de la ville avaient malheureusement engagé des hommes qui avaient beaucoup de comptes personnels à régler. Oui, c'est toujours ça le danger. Les braves gens forment une section de milice officielle, mais très vite ils ne peuvent plus les tenir. Ce sont les miliciens qui font la loi. Alors ils créent une nouvelle milice. Avec n'importe qui, ils engagent les premiers venus. Des types à qui ils refuseraient de parler en temps ordinaire. Vous étiez prévenu, je vous avais dit de ne pas traîner en ville. Suivez-moi, je vous arrête. Qu'est-ce qui vous prend, Hunsinger? De quoi voulez-vous parler? Il a provoqué une bagarre et j'aime pas ça, quand c'est dans mon secteur. Voyons, vous n'êtes pas sérieux. Il n'y est pour rien, vous le savez. Allez plutôt arrêter celui qui a provoqué cette bagarre. Vous avez compris? Et si ce que le maire vient de vous dire ne suffit pas, allez dire à Kandar que j'irai dire aux jurés que j'ai tout vu, que j'y étais, et que c'est Flynn qui l'a cherché. Je ne veux plus vous voir dans la ville. Mais si vous décidez de rester, monsieur Rosser, vous feriez bien de vous tenir tranquille. Oh, oh. Tavener, viens ici.
Est-ce que ta femme a débarqué à Great Plains dans la même diligence que Tom Rosser? Oui, peut-être. Oui ou non? Réponds. Oui. Après la dispute que tu as eue avec Rosser hier, tu lui en veux un peu, non? Enfin, tu ne le portes pas dans ton cœur. Ah, ça, bien sûr. Parfait. Vois-tu, nous avons ça en commun. Je veux tout savoir sur Rosser, absolument tout. Pourquoi il est ici et qui l'a fait venir? Écoutez, je viens de vous dire que je ne suis pas un de ses amis, alors comment voulez-vous qu'il me fasse ses confidences? Peut-être que ta femme saurait y arriver, elle. Ma femme? Oui. Et dis-moi, tu aimes ton boulot ici? Il sera à l'aise avec elle, sûrement. Il se livrera, il ne se méfiera pas de ses questions. Voilà, je veux savoir si c'est Leach ou un autre qui a demandé à Rosser de venir. Qui est là? Alors, qu'est-ce que tu attends? Allez, ouvre. Voilà, j'arrive. Je suis venu car je voudrais te parler de ton ami Rosser. Mon ami, lui, je le connais à peine. Pendant le voyage, on a bavardé et puis c'est tout. D'accord, je te crois, je crois qu'il n'est rien pour toi. Mais fais-en ton ami, et vite. Pourquoi? Parce que je veux tout savoir sur lui, sur ses projets, alors je compte sur toi pour le faire parler. Lui et Kandar sont les pires ennemis, c'est pourquoi je veux tout savoir. Ne va pas jusqu'à en faire ton amant, bien sûr. J'ai dit ton ami, pas ton amant, tu as bien compris? T'es prévenu, tiens-toi bien. Monsieur Rosser? Madame Tavener. Monsieur Rosser, je suis heureuse de vous rencontrer. Je voulais vous remercier. Oh, ce n'est rien. J'avais tellement honte. Et puis le voyage m'avait fatiguée. J'étais énervée. Et Guy... Enfin, les choses n'ont pas toujours été faciles pour lui. Il est dans une période de malchance. Les joueurs ont tous de mauvaises passes. Est-ce vrai que la chance suit toujours une période de malchance? Il dit toujours que la chance va tourner et qu'il fera bientôt fortune. J'ai entendu parler de vous, monsieur Rosser. Est-ce que je pourrais savoir pourquoi vous êtes à Great Plains? J'ai un bout de terrain à côté dans le sud. Est-ce que vous ne seriez pas venu pour tuer monsieur Kandar? Madame Tavener, qui vous a chargé de me questionner? Votre mari? C'est ce que vous croyez? Que voulez-vous que je croie d'autre? Je sais qui vous êtes. Je sais tout de vous, je sais que vous êtes un tueur. Ça, c'est votre mari qui le dit. C'est vrai, n'est-ce pas? La vérité, c'est que je hais les hommes tels que Roland Kandar. Mon mari aussi, n'est-ce pas? Guy Tavener n'est qu'un petit joueur médiocre, c'est un minus. Un minus qui se sert des femmes. Comment osez-vous? Madame. Y a-t-il de si important pour qu'on soit obligé de se réunir encore? Tom Rosser est ici. Tom Rosser? Et nous avons des ennemis dans cette ville, vous le savez. Qu'est-ce qui va arriver maintenant que Leach et ses amis ont fait venir Rosser? Et alors, il est tout seul? Y a pas de quoi s'affoler? Sans un signe officiel ni rien. Nous allons le liquider, on va s'en occuper. Leach et ses gars n'auront aucun recours contre nous. Et je peux t'assurer qu'ils ne tenteront rien tant qu'ils n'auront personne pour se bagarrer à leur place. Tu veux dire, s'ils n'ont plus Rosser? Je connais Tom Rosser depuis longtemps. Je sais ce qu'il faut faire avec lui. Si vous lui tirez dans le dos, il vous possédera encore. Pour l'avoir, il faut un moyen légal. Après tout, à quoi ça sert d'avoir la loi pour nous si on n'ose pas s'en servir? Tu as raison, Kandar. Allez, fais ce qu'il faut, vas-y. Allez, je vais le bouchonner pour vous. Je suis surpris que Leach vous ait cédé ce cheval. Je lui en ai proposé $500 et il m'a dit qu'il n'était pas à vendre. Ah,
probablement que je suis de la bande de Roland Kandar. Et il a raison? Non. Non, il a tort. Je suis arrivé il y a 3 mois et quelqu'un a pensé que je devais me présenter pour la place de shérif. Et c'est Kandar qui y a pensé, sans doute? Non, c'est Carmichael, celui qui a l'autre boîte de jeu. Lui et Kandar sont très liés, ce sont de vieux copains. Mais quand je me suis présenté, Kandar n'était pas encore installé ici. Par contre, je connais depuis longtemps Carmichael, je l'ai connu à Dodge. Vous ne m'en voulez pas de vous avoir questionné. J'espère un autre que vous n'aurait guère apprécié autant d'indiscrétion d'un étranger. Pas du tout. À mon tour, une question. Pourquoi êtes-vous venu à Great Plains? Ce que je vous ai dit hier, ça tient toujours. Je n'en crois rien. Suivez-moi. Dites à votre patron que Rosser est là. Dites-le lui vous-même. Je serai obligé de vous tourner le dos et je ne tiens pas à vous donner cette chance. Bonjour, shérif. Alors, vous avez décidé de rester ici, si j'ai bien compris. Attention, ça pourrait mal tourner. On change de ville et on ne retrouve rien de ce qu'on a connu. Attendez un peu, calmez-vous. Il y a des choses qu'il faut oublier, voyons. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas effacer de sa mémoire aussi longtemps qu'on vive. Le shérif, tout à l'heure, m'a demandé ce que j'étais venu faire à Great Plains. Je vais le lui dire maintenant devant vous. Je suis là pour vous tuer. Je ne suis pour rien dans la mort de votre femme. Je n'y suis pour rien, vous entendez? Vous n'avez pas tenu le revolver qu'il a tué, c'est vrai. Mais vous avez payé le tueur. Il m'a menacé, vous avez entendu, shérif. Madame Tavner. Je suis très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui. Je voudrais m'excuser pour hier soir. Vous aviez raison, c'était Guy qui m'avait envoyé. Oh, je n'ai rien oublié, tout ça, n'en parlons plus. Vous disiez que vous vouliez bâtir un ranch? Oui, c'est exact. 250 hectares. L'excellente terre. Vous élèverez des poulets? Non, non. Il n'y a que les chevaux qui m'intéressent. Les chevaux et rien d'autre. Et rien d'autre? Les femmes s'intéressent au reste. Les femmes s'intéressent aussi aux chevaux? C'était pas bien grave. Voilà, maintenant ça va aller. Comment s'appelait-elle? Qui? Vous avez été marié, je crois. Elle s'appelait Carole. Ce ranch que vous allez bâtir, il sera pour vous seul ou vous pensez vous remarier? Madame Tavner. Mon prénom est Suzanne. Disons Suzanne. Avant, vous habitiez dans l'Est, je crois. Si l'Indiana est dans l'Est, oui. Vous devriez y retourner. Ici, il n'y a rien de bien pour vous. Non, c'est trop tard. Je dois rester. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? 6 semaines. À Indiana, j'étais libraire, ce n'était pas très amusant. Et je n'étais jamais sortie de chez moi quand j'ai connu Tavner. Il était intéressant, spirituel. Saviez-vous que le jeu était sa passion? Non. Je n'en savais rien, pas avant notre mariage. On s'est mariés à Saint-Louis. On est descendu dans un bel hôtel. Nous avions du champagne pour le dîner. On sortait beaucoup au théâtre et ailleurs. Enfin, nous faisions des tas de choses que j'avais toujours rêvé de faire. J'ai même écrit à la maison pour dire combien Guy était riche. Puis il m'a emprunté de l'argent. Nous sommes allés à Kansas City.
Et puis ensuite à Saint-Paul, où j'ai découvert qui il était. Je vous jure que je ne m'attendais pas à ça. Mais c'était trop tard, déjà je ne pouvais plus rentrer à la maison. C'était trop tard. Bonsoir. Vous m'avez demandé? Tu me bois un verre? Je veux bien. Cette bagarre que tu as eue avec Grosseur. Ah, c'était pas une vraie bagarre. Il me complique la vie depuis trop longtemps maintenant. J'en ai assez, je voudrais le voir mort et je voudrais que ce soit à la suite d'une bagarre. Une jolie bagarre, comme celle d'hier. Comptez sur moi. Et il faut que ce soit lui qui vienne t'attaquer, Flynn. Écoute, il y avait dans mon pays un homme que l'on considérait comme un saint. C'est lui qui, le dimanche, faisait la quête à l'église. Il était parfait en tout, un saint, je te dis, et jamais un gros mot, ni une injure. Presque tout son temps, il le passait en méditation ou bien à lire la Bible. Un type, un jour, en passant, s'est amusé à donner des coups à son chien. Eh bien, tu me croiras si tu veux, Flynn, il a presque tué le type. Eh oui. Il y a des gars comme ça, il faut pas toucher à leurs bêtes. Bonjour, monsieur Condard. Dis donc, dans l'hôtel où tu habites, Rosseur, il y a une chambre, je crois. Oui. Alors vas-y, dis-lui d'aller jeter un coup d'œil sur son cheval dans exactement. Dans 10 minutes, exactement. Je ne suis pas un garçon de course, moi. Bien, monsieur Condard. Allez voir votre cheval, Rosseur. Il paraît qu'il vous réclame. Qu'est-ce qui ne va pas? J'en sais rien, je ne suis pas vétérinaire. Jetez votre revolver. Allez, dépêchez-vous. Vaut mieux l'écouter, Rosseur. J'ai tout vu, j'étais là, je suis témoin. Bien, nous verrons ça tout à l'heure. Je vous arrête pour meurtre, Rosseur. Allons-y. Tout est en ordre, nous allons siéger. Faites entrer le prisonnier. Amenez-vous. Asseyez-vous. Jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je le jure. Vous feriez bien de jurer, vous aussi. Taisez-vous, docteur. C'est moi qui juge. Allons-y, plaidez-vous coupable ou non? De quoi suis-je coupable? Vous niez l'accusation? Je l'ai arrêté en flagrant délit. J'y étais, je l'ai pratiquement arrêté pendant qu'il tuait Flynn. C'est la vérité, je l'ai pris en flagrant délit. Vous avez entendu l'accusation. Vous reconnaissez les faits? Attendez un peu. Vous allez trop vite. Il a droit à un vrai procès légal. Non, vous n'avez pas la parole.
Vous êtes peut-être le maire de cette ville, mais moi je suis le juge. Aussi longtemps que vous serez juge, essayez de vous conduire comme tel. Je vous interdis de me parler sur ce ton. Alors faites un procès honnête. Vous parlez bien, très bien, docteur. Seulement les faits sont là. Rosser a commis un meurtre. Tais-toi, Johnny. C'est moi que ça regarde. Entendons-nous bien, je ne crois pas que l'accusé nie avoir tué Flynn. Mais je crois que dans de pareilles circonstances, moi aussi j'aurais agi comme Tom Rosser, monsieur le juge. Et là, dites donc, de quel côté êtes-vous? Je suis du côté de la loi. Vous n'avez rien vu, taisez-vous. S'il vous plaît. Vous êtes arrivé au moment précis où le prisonnier tuait Mike Flynn. C'est un scandale. J'ai jamais vu un procès aussi ridicule de toute ma vie, jamais. Qui êtes-vous? James Fenimore Fell. Ah oui. Je savais que vous étiez en ville, monsieur Fell. Qu'un homme tel que vous soit devenu juge, c'est un mystère pour moi. Laissez-moi vous dire un mot, monsieur Fell. Vous êtes peut-être quelqu'un de très important ailleurs, mais ici, non. Ici, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas à vous occuper de ce qui n'est pas votre affaire, c'est clair? Du calme. Silence. Silence. Fermez-la, nous avons quelqu'un à pendre, on n'a pas de temps à perdre. Avant de le prendre, demandez à Tom Rosser ce qui s'est passé ce matin. Allez-y, on vous écoute. Un homme de Roland Kandar est passé ce matin à 10 heures à mon hôtel. Et il m'a dit de jeter un coup d'œil sur mon cheval chez monsieur Leach. Je m'oppose à ce que mon nom soit mêlé à cette histoire. Il risque d'être prononcé encore et plus d'une fois. Flynn travaillait pour vous. C'est vous qui avez tout organisé. Tout ceci est un piège pour essayer de m'avoir. J'en étais sûr, je l'aurais parié que c'était ce que vous alliez prétendre. Qui était l'homme qui vous a dit qu'on vous demandait? Je sais ce qui s'est passé dans l'écurie. J'y étais, j'ai tout vu, tout vu. Eh bien, dites-nous ce que vous avez vu dans l'écurie. Allez-y, parlez, madame. J'ai vu ce monsieur qui était par terre, évanoui. J'ai entendu le cri du cheval de monsieur Rosser et ensuite, juste après, j'ai vu un homme. Il avait un couteau. Il avait un couteau plein de sang dans la main. Il s'est précipité sur monsieur Rosser. Alors monsieur Rosser lui a tiré dessus. Merci, madame. Merci de nous avoir dit la vérité. Alors, quelles sont vos intentions, monsieur le juge? Vous continuez? Si vous voulez mon avis et si vous voulez bien en tenir compte, restons-en là, cette affaire doit être classée. Le juge décide affaire classée. Je vais t'apprendre à te mêler de ça, toi. Oh. Arrête, Guy, ne me touche plus jamais, tu entends? Tu t'es toujours moqué de moi, tu me trompes avec Rosser. Non, c'est faux. Tu es toujours ma femme, et si tu t'avises de coucher avec d'autres hommes, tu me le paieras. Ne l'oublie jamais, Suzanne. Si vous la touchez encore une fois, je vous tue. C'est compris? Je suis désolé d'être arrivé si tard, madame. Partez, laissez-moi seule. Monsieur Fell. Il semble que certains citoyens commencent sérieusement à envisager de créer une section de miliciens. Non. Et ce n'est pas n'importe qui l'envisage. Ce sont des gens comme le maire, le docteur Kent. Ils s'en foutent, quoi. Ils avaient peut-être des raisons à Virginia City, je peux bien le croire, mais sinon, vous vous rappelez Hunter City? Oui, j'y étais, j'ai tout vu. Depuis ce jour, milice veut dire pendaison, assassinat, lynchage. Il n'y a pas de précédent, jamais ils n'ont été utiles. Mettez en route des milices, tout le pays en parlera, presque tout le monde aura peur. Et personne ne viendra plus ici. Non, personne. Rosser, il faut arrêter ça tout de suite. Oui, je veux bien essayer. Ah, monsieur Fell. À l'audience d'hier, une dame m'a aidé.
Et j'ai pensé à une chose. Elle a besoin de travailler, de gagner sa vie. Je me suis dit que Oui, je crois que j'ai besoin d'une comptable. Comment s'appelle-t-elle? Suzanne Tavener. Merci, monsieur. Je vous remercie de m'avoir aidé au procès. C'est plutôt la femme de Tavener qui vous a dépanné, non? J'ai rien fait. La paye d'un shérif est assez belle, je suis d'accord, mais je me faisais pas mal de fric auparavant. Peut-être qu'il est temps pour moi de déménager. Il ne vous laisserait sûrement pas partir. Qui m'en empêcherait? Lui et son adjoint, c'est bien le même genre de coco. Le shérif pense avant d'agir, tandis que le suppléant, non. Il agit d'abord. C'est la seule différence qu'il y ait entre eux. Je vous aurais évité beaucoup d'embêtements si j'avais tué Flynn avec l'autre balle. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Le même bœuf en ragoût. Donnez-moi un. Et un ragoût, hein? Je vous écoute, vous me devez des explications. Pourquoi avez-vous agi contre moi au procès de Rosser? Parce que c'était trop tôt, voilà pourquoi. Il faut tout de même donner l'impression qu'il y a une loi dans cette ville, non? L'impression était excellente, croyez-le. Vraiment excellente. J'ai cru que vous aviez complètement oublié qui vous étiez. Ah non, je sais très bien qui je suis. Je me passerai de vous si ça continue. Ah, je n'ai aucune illusion. Je m'en suis déjà aperçu à la façon dont Flynn s'est fait tuer. Il a tout raté. Il n'a rien raté. Vous aviez espéré qu'il se ferait tuer. Alors ce n'était qu'un imbécile. Et dans le boulot, je n'ai pas besoin d'imbéciles. Ah. Et moi, je suis un imbécile aussi, c'est ça? Écoutez, on ne va tout de même pas se disputer. L'enjeu est trop... C'est mon avis aussi, figurez-vous. Peut-être. Seulement d'un seul coup, vous êtes du côté de mon pire ennemi. Vous jouez le jeu de l'homme qui a juré de me tuer. Il n'y avait rien de mieux à faire, en définitive. Maintenant, Rosser s'imagine que je suis de son côté. Alors qu'en fait, il me recherche, moi aussi, Kandar. C'est moi qui ai tiré la balle qui a tué sa femme, et vous le savez, non? Vous êtes sûr qu'il ignore qui vous êtes, en réalité? Dites-vous que s'il le savait, j'aurais probablement été abattu depuis longtemps. Ça n'aurait pas tardé. Voilà. La bande de Kandar contrôle tout. Nous devons bien examiner la situation. Et nous devons agir au plus vite. Ce n'est rien à côté de ce qu'ils feront plus tard. Nous devons nous attendre au pire si nous essayons de nous opposer à eux. Le shérif est avec nous, en tout cas. Il s'est mis du côté de Rosser. Oui, mais Rosser, avec qui est-il? Au fait, où en sommes-nous avec lui? Que va-t-il faire, finalement? J'en sais rien. En tout cas, je lui ai demandé de passer ici ce soir, et on verra. Oui, entrez. Bonsoir, Rosser. Docteur, je suis passé vous voir parce que vous l'avez demandé, mais je peux vous dire tout de suite que si cette petite réunion a été organisée dans le but de créer une section de milice, je ne suis pas avec vous. Vous n'êtes pas d'accord? Non, du tout. Je suis absolument contre. Et bien que ce soit vous et le maire qui ayez décidé de la créer. J'étais contre les milices avant, moi aussi. Mais je crains que dans notre situation, il n'y ait pas autre chose à faire avec ce genre de bandits. Vous aussi, vous l'avez vu, vous en avez eu un exemple aujourd'hui. Vous avez pu le constater. Vous savez quel genre de justice nous avons. Les milices ne résolvent aucun problème. Au contraire, elles en créent de nouveaux. Pour la bonne raison qu'on ne sait plus comment les arrêter après. Mais nous ne voulons lyncher personne. Nous souhaitons seulement remettre de l'ordre dans cette ville et rien de plus. Dans ce cas, faites-le légalement. Non, c'est impossible. Nous ne pouvons plus attendre. Rosser, êtes-vous avec nous? Oui ou non? Non, messieurs. Mais enfin, qu'êtes-vous exactement, Rosser? Vous avez des idées comme les nôtres et quand il s'agit d'agir, vous refusez, alors? Je vous en prie, Charlie. À quoi ça sert? On va perdre son temps à discuter, mais on ne résoudra rien. Rosser, dites-moi une chose. Donnez-moi la raison qui vous a fait venir à Great Plains. Docteur, je n'oublie pas ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui. Et je vous revaudrai ça, messieurs. Il a peur, voilà la vérité. Non, je crois que non. Il n'est pas avec nous, en tout cas. Ne pensons plus à lui désormais. Nous devons agir au plus tôt. Et nous devons agir nous-mêmes.
un verre avec moi? Je ne bois qu'avec mes amis. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis le nouveau suppléant. Cette ville grandit, Rosser. Et le conseil a pensé que le shérif avait besoin d'un adjoint supplémentaire. Et c'est un criminel comme lui qui a été nommé suppléant. Et vous croyez que je vais supporter ces injures? Mais alors allez-y, arrêtez-moi. C'est du fer blanc, votre insigne. Du toc. Ça suffit, Rosser. Allez-vous-en. Vous avez déjà essayé de me tirer dessus? J'espère que votre copain est meilleur tireur que vous, parce que moi, je ne le raterai pas. Allez-y, dites-lui de tirer. Ouais, ça va. Laisse tomber. Vous allez l'avoir, votre correction. Ah oui, et c'est vous qui allez me la donner? Le nouveau suppléant est un lâche et un assassin. Comme vous, Kandar. Va chercher le shérif. Ah. Pas d'asseoir. Vous voulez me pousser à vous tirer dessus, Rosser, mais n'y comptez pas. Ça aussi, vous me le paierez un jour. Je vous rendrai tout ça avec les intérêts. Bonjour, shérif. Vous avez tort. Vous n'y arriverez pas, Rosser, vous perdez votre temps. Soyez tranquille, j'y arriverai. Je sais que vous voulez le provoquer pour le tuer en état de légitime défense. Mais vous ne l'aurez jamais de cette façon. Il vous tirera dessus quand vous vous y attendrez le moins. Ce n'est pas lui qui s'occupera de vous, il sera planqué. Planqué derrière un type à lui. Je sais. Je connais son courage et ses habitudes. Voilà, 26 jours, 52 $. 50 et 2 $. Kevin, 22 jours, ça fait 44 $. Ah, mais dis donc, c'est pas toi que j'ai dû faire sortir de prison? Oui, mais c'était pas de ma faute, hein, c'était la faute de Tavener, il trichait. Alors j'ai protesté, et n'importe qui en aurait fait autant. Le shérif m'a arrêté, j'étais pour rien. T'appelles ça protester, t'as tout mis en l'air dans leur boîte. Je suis désolé, je vais te retenir ta paye, c'est peut-être la seule façon de t'empêcher de faire des bêtises. Oh non, je vous en prie, monsieur Davis, non. Je vous promets, je boirai plus. Et ma mère qui est malade. Elle attend mon argent, elle en a besoin. D'accord, mais fais attention, Kevin, sont tous des bandits dans le coin. 44 $. Allez-y, laissez vos mises. Mais encore ça. C'est perdu, le 10 gagne. C'était mon dernier $. Si vous ne jouez plus, débarrassez-moi le plancher. Vous avez tout mon pognon. J'ai le droit de regarder les copains perdre de l'heure, non? J'ai dit débarrassez-moi le plancher, vous avez compris? Bonjour. Votre travail vous plaît? Vous êtes contente? Oui, beaucoup. Je suis très contente et je vous suis très reconnaissante de m'avoir recommandé à Monsieur Fell. Oh, je n'y suis pour rien, il avait besoin de quelqu'un alors. Et à présent, je suis indépendante. C'est ce qui m'enchante le plus dans mon travail. Vous êtes le seul à savoir ce qui en est de ma situation avec Guy. Il est inutile de me parler de Guy Tavener. Oui, c'est le passé tout ça maintenant. Vous avez tout l'avenir devant vous, Suzanne. Et je suis sûr que ce sera un bel avenir.
Allez les gars, il faut faire quelque chose. Alors Kevin, qu'est-ce qu'on fait? Il y a mal Roger. Cette façon-là, Il ne reste pas un rond, ils nous ont tout raflé. Je suis fauché, toute ma paye y est passée. Ouais. J'ai déjà rencontré beaucoup de filous. Ça fait plus de 15 ans que je fréquente les salles de jeu, mais j'en ai jamais rencontré d'aussi bonheur. Attendez, calmez-vous. Vous allez le regretter après. Vous pouvez rien faire contre eux, ils sont trop forts. Vous allez voir ça. Il va savoir qui on est, salaud. Lefty, attention. Allez-vous-en. Ça suffit, vous nous avez déjà assez cassé les pieds aujourd'hui. On vous a cassé les pieds, on va vous casser autre chose. Et arrête de me menacer avec ton fusil, t'as compris? Sinon je te l'enfonce dans les gorges. Allez-vous-en, vous n'avez rien à faire chez moi. Vous nous devez 40 $ à chacun, remboursés au gare à vous. Rendez-nous le pognon ou on met votre tôle en miettes. Je t'ai dit de lâcher ça, t'as compris, oui? Vous êtes des imbéciles, fallait pas tirer. Vous avez commencé, on a continué. Trop tard, shérif, la bagarre est finie. Kandar, il va falloir payer pour tout ça. Foutez-moi ces types dehors. Allez-vous-en, je n'ai pas le temps, Rosser. Oh, ça va. Je voudrais savoir comment vous allez arranger l'histoire. Je n'ai rien à dire, Rosser. Je n'ai pas d'explication à donner. Ils voulaient tout casser. Nous avions le droit de nous défendre. C'est clair, oui? Et pas un parmi eux n'avait de revolver. Mettez-le dehors, shérif. Attendez un peu, une seconde. Les hommes de Fell vont venir me voir et je pense qu'ils ont leur version. Vous dites que ce sont eux les responsables, mais eux, ils vont se répandre dans toute la ville et ils vont soutenir le contraire. Ce qu'on raconte en ville ou ailleurs, je m'en fiche autant que de ce que vous racontez, shérif. Dehors, allez dehors. Foutez le camp tous les deux. Rosser, vous étiez shérif à Brackenlands. Que feriez-vous à ma place? Kandar tue des gens désarmés et il prétend plaider la légitime défense. Que faire? Car il n'est pas question de l'arrêter, n'est-ce pas? Il a avec lui presque toute la ville, le conseil, le juge et tout le bureau du shérif. Et en plus le shérif. Alors c'est vrai? Hélas, tout ce qu'il y a de vrai. Jamais je n'aurais cru qu'ils auraient osé tirer sur des gars qui étaient désarmés. Et c'est Kandar qui a tiré. Lui et ses hommes. J'ai du mal à croire que ça puisse s'arranger. C'est à vous de jouer maintenant. Je n'ai pas la loi de mon côté, monsieur Fell. Il faut que je sois en état de légitime défense. J'ai essayé, bien sûr, hier soir encore, mais il s'est méfié. Il sait se contrôler. Je crains que ces événements ne remettent en question les milices. Descendez Kandar, quelle que soit la façon. Il le faut avec ou sans la loi. Monsieur Fell, vraiment, je suis désolé pour vos hommes, croyez-moi. Vous êtes désolé? Oui, je vous promets que nous allons agir. Il n'y aura pas de milice dans cette ville. Mais monsieur Fell, vous n'êtes rien ici, vous ne résidez pas à Great Plains. Non, mais je me sens responsable quand même. Tout ce terrain était à moi dans le temps. Quand je l'ai vendu, j'espérais que vous feriez de ce pays un endroit où mes hommes connaîtraient la tranquillité, un pays où ils amèneraient leurs familles, où ils élèveraient leurs enfants. Oui, c'est ce que je souhaitais aussi. Mais au début, nous étions très occupés. Nous ne nous sommes pas assez souciés de ce qui se passait autour de nous. On travaillait et la ville a grandi toute seule. Nous avons laissé les hors-la-loi s'installer et prendre le contrôle de tout. Mais cette fois, nous allons réparer nos fautes d'hier. Avec les miliciens. J'ai engagé tout l'argent que j'avais pour bâtir cette ligne. J'ai dû emprunter énormément de tous les côtés. Tout ça pour en arriver là. Si des milices sont créées ici, ce sera la fin de mon entreprise. Mes hommes se sauveront aussi vite que ça.
J'avais mis ces trucs de côté il y a quelque temps au cas où. Pouvez vous servir? Nous voilà suppléants officiels et nous pouvons nous défendre dans la légalité. La loi, c'est nous. Dorénavant, nous avons le droit de tirer, c'est même un devoir. Il reste une question importante. Le cas de Tom Rosser. Et lui aussi est milicien? Oui, je crois. J'ai eu un atout contre lui. Je ne vais pas l'utiliser dès maintenant. Je crois qu'il est encore trop tôt. Vous pouvez aller dire que je donnerai une prime importante à celui qui descendra à Rosser. De dos ou de face, ça m'est égal. Je ne suis pas fier. Et combien? 2500 $. 2500 $. Ça fait beaucoup de pognon. Et qui paye l'enterrement? Kandar. Kandar. Bon. Vous êtes au courant pour Rosser? Oui, je sais. Je viens de le dire à Hunsinger. Tu penses qu'il va l'avoir, lui? Je ne connais personne qui ait une meilleure chance. J'en ai connu un, moi, qui avait été payé 2000 $. Il devait tuer un homme en lui tirant dessus par derrière. Il l'a descendu? Non. Il l'a manqué, mais il a tué une femme à sa place. Et sa vie est finie, il ne peut plus vivre heureux. Oui? C'est moi, Rosser, le shérif. C'est pas fermé, entrez, chérie, vous pouvez. Alors, ça va? Savez-vous ce qu'on raconte en ville? Qu'on peut gagner 2500 $ en vous descendant. Et n'importe qui? N'importe qui, et dans n'importe quelle circonstance. Où j'habitais avant, au Kansas, Kandar avait déjà mis ma tête à prix, alors. Mais il avait fait appel à un spécialiste pour ce travail. Ici, c'est différent, Rosser. Ce prix est une invitation pour n'importe qui à vous tirer dessus. Savez-vous combien d'hommes dans cette ville accepteraient de tuer leur propre mère pour 2500 $? Tôt ou tard, quelqu'un finira par vous avoir en vous tirant par derrière. Je sais. Alors, allez-vous-en. Il faut que je tue Kandar, ensuite je m'en irai. Mais... Docteur, il est 5 heures passées. Je me demande ce que sont devenus les autres. Qu'est-ce qui a pu les retarder? Je crains que ce ne soit facile à expliquer. La peur les a fait changer d'avis. Bon, alors allons-y sans eux. Amenez-vous. Et voilà, ils arrivent. N'avancez plus. Roland Kandar, nous vous arrêtons. Vous nous arrêtez avec quoi? Vous n'êtes rien et nous représentons la loi. Vous serez honnêtement jugé, Kandar. Rendez-vous, n'essayez pas de vous défendre. C'est assez maintenant, je m'en vais compter jusqu'à 3. Si vous ne partez pas, nous tirons. Je compte. 1, 2... Venez, allons chez le docteur, je vais vous accompagner.
Asseyez-vous. Enlevez votre veste. Dites-moi ce qui s'est passé. Ça a été terrible. La moitié de nos miliciens ne sont pas venus. Kandar et tous ces hommes étaient là. Ils nous attendaient. Ils ont ouvert le feu tout de suite. Vous n'étiez pas avec eux? Non, pourquoi? Ça vous aurait plu? Il ne faut pas l'accuser de notre défaite. Il n'est pas avec nous, il est contre nous. Oui. C'est pour ça sans doute que Kandar est prêt à payer 2500 $ à celui qui aura sa peau. Je vous avais dit de ne pas créer une milice. Je vous avais averti. Je savais ce qu'allait se passer. Je le savais. Envoyez-les. Allez-y. Et vous pouvez le faire tout de suite. Leurs chefs sont justement là-dedans. Quant à moi, je vais faire ce qui s'impose. À ma manière. $2500. Pour 2500 $, je lutterai contre un troupeau de buffles enragés. Et nous n'avons pas à craindre d'être foutus en tôle. Alors on y va tous les deux, t'es bien d'accord? Oui, bien sûr. Vous pouvez pas faire attention, non? Excusez-moi. Je commence à en avoir assez d'être bousculé par tout le monde. Si vous en voulez aux Texans, dites-le. Méfiez-vous, si vous faites ça pour le fric, vous avez tort. Il voulait essayer de toucher la prime, mais je n'y suis pour rien. Ils venaient de sortir de prison, c'était de la racaille. Ils avaient payé une forte amende. Ils espéraient gagner du pognon facilement. Vous m'arrêtez, je pense? Non, puisque vous étiez en état de légitime défense. Vous avez assez vu. Fous le camp, je t'ai assez vu chez moi. Tu n'es qu'un ivrogne. Je veux ma paye. Je m'en vais, je fous le camp de cette sale ville, mais avant, je veux ma paye. Tu as compté ce qu'il a bu, j'espère, Georges. C'est sa seconde bouteille. Et la dernière, allez, fous-moi le camp d'ici. Madame Tavener. Bonjour, Madame Tavener. Bonjour. Voulez-vous donner ça à Davis, s'il vous plaît? Dites-lui que je passerai chez lui ce soir. Oui, bien sûr, Monsieur Fell. Eh, vous! Je voudrais vous parler. Guy, je t'en prie. Vous avez couché avec elle. Guy! Vous êtes un ivrogne, vous devriez avoir honte, Tavener. Attention, Monsieur Fell. Monsieur Fell. Le docteur Kent. Oh, docteur, vite. Laissez-moi le voir. Debout. Cet homme est arrêté, il est mon prisonnier. Je vous conseille de ne pas l'oublier. Vraiment? Les temps ont changé, ils ne sont pas faciles à manœuvrer, ces gars-là. Ils risquent de devenir plus méchants si Fell meurt. Je ne savais plus ce que je faisais, j'étais sourd. Vous n'allez pas les laisser faire, shérif. Ça dépendra du juge. Du juge Murcott? Oui. Ça n'arrange rien, c'est un homme de Kandar. Ah, et toi aussi? Non, c'est fini. Il m'a renvoyé. Ça peut influencer le jury en ta faveur. Tous les gens du pays haïssent Kandar autant qu'ils te haïssent, Tavener.
Allez-vous-en, mais qu'est-ce que ça signifie de briser les vitres et de rentrer chez moi? Allez-vous-en tous, allons voyons, non mais enfin. Foutez-moi le camp, j'ai dit. Mais qu'est-ce qui vous prend? Où vous croyez-vous? Je n'ai jamais vu ça. Foutez-moi le camp d'ici. Le prisonnier que vous détenez est un assassin, il n'a pas le droit de vivre. Alors ne vous inquiétez pas, Davis, il sera jugé pour avoir tiré sur Fell. Oui, c'est ça, et Kandar aussi sera probablement jugé pour assassinat. On en a assez de Kandar et de sa bande. J'ai envoyé chercher des renforts. Et quand ils seront là, nous les jugerons en vitesse, soyez tranquilles, shérif. Allez, amenez-vous, les gars. Kandar et ses hommes sont planqués dans les salons de jeu. Et il a posté des gars dans tous les coins de la ville. Et il y en a sur les toits aussi, regardez. On sent, Mac, qu'on a suffisamment d'hommes, on en viendra à bout. Et cette fois-ci, nous avons des armes. Attendez. Vous n'y arriverez pas tout seul. C'est vous qui m'y obligez, docteur. Si vous lâchez vos miliciens, ce sera une tuerie presque générale. La ville sera à feu et à sang et il ne restera que des cendres. Regardez. Rosser, regardez là-haut. Rosser, écoutez. Nous avons un plan, nous avons beaucoup d'hommes, n'essayez pas seul. Ils vous tueront. Ça, docteur, c'est mon boulot. Tuer ou être tué. Restez planqués. Me voilà. Dites donc, vous êtes gonflé de venir ici. Foutez le camp, retournez avec vos amis. Non, Kandar. Nous y voilà. Enfin, toi et moi. On s'explique. Vous n'avez aucune chance. Et toi non plus. J'ai pas l'intention de te rater. Même si je n'ai le temps que de tirer une seule balle. Regardez ce petit vieux qui veut qu'on lui donne une leçon. Dites, Kandar, les $2500, ça tient toujours? Oui, toujours. Excusez-moi, Rosser. Mais j'étais obligé de rester. Je sais. Vous êtes avec eux, vous faites partie de la bande de Kandar. Il y a autre chose. C'est moi, l'homme de Broken Lance. Allez!
Allez, vas-y, mon vieux. Allez! Mais tais-toi donc, crétin. Son nom, son vrai nom, c'est Louis Rigne. C'est l'homme que j'avais fait venir à Broken Lance pour vous descendre. C'est lui qui a tué votre femme. Oui, nous y sommes, vous l'avez dit hier, il faut abattre son jeu, le moment est venu. On ne peut plus reculer. À nous de jouer, Rosser. Ça y est, soyez tranquille. Kandar est mort. Hunzinger et le shérif aussi. Allez-vous-en, Kandar est mort. Posez vos fusils. Vous avez compris? Attention. Laissez-moi voir. Ah, voilà. Ça va aller. Fell ne veut plus rester au lit. Il veut retourner à son travail. Il peut se lever, mais pas vous, Rosser. Le lit. Il vous faut environ 3 semaines de repos. Je vous ai trouvé une infirmière, Madame Tavener. Et où est passé Tavener? Hawkins lui a tiré dessus dans sa cellule et il l'a descendu. Les gars du chemin de fer l'ont pris et il sera jugé dès qu'on aura un nouveau juge. J'espère que vous serez debout très vite. Maintenant, ça va aller. Oui. C'est fini. Je pourrai bientôt aller construire mon ranch sur mon terrain. J'ai pensé à une chose. J'ai pensé à ce que vous disiez. On pourrait peut-être élever des poulets tous les deux. C'est une très bonne idée. There was a man who tried to tame a town. Just one man to try to tame a town. He had a gun that was fast as lightning, and he had an eagle eye. He had nerves of steel, and it made you feel he would tame that town or die. Yes, there was a man who tried to tame a town. Cause I've been living inside of you, but I guess it's time I set me free. And there's nothing that you can do. I hope you can see. I can't seem to keep people around me, cause I'm scared that they might know the truth all about me. Then they might doubt me, there's no other route. I wanted to shout, but it's too late now, cause I'm drowning. Got two-faced like I'm a clown, man. Life is too great, no, it's astounding. I'm in good shape, ma, but you know that I'm drowning. Like
like a cup in a cage. I can't cope with this hopelessness, though I try to be open and go with it. But I'm soaking in the pain like the wind never stop flowing in. As I'm floating in a glowing river through a golden gate, trying to motivate. Yeah, I do my fucking best, but there's two voices in my head, I just can't. I just fucking can't. See me, 'cause I've been living inside of you. But I guess this time I set me free, and there's nothing that you can do. I know you can see me, 'cause I've been living inside of you. But I guess this time I set me free, and there's nothing that you can do. I know you can see. Baby, what you looking like this? You be fine, trust me, just in time to get along. No, leave me alone. Why, yes, can you see that you are alone, big? We're now sitting in our own throne, big. We need nobody, can you see it through? But it's not you who I should be listening to. Guess what, big? Nobody fucking needed you. No, and nobody fucking needed me. Yeah, they never needed us. They were the nail Jesus up. There's no fucking happen that they don't believe in us. But they my friend, I'm the only one that you can trust. Yeah, god damn it, you an idiot. Go online, be a slave for the media. And you forgot what your father said. Are you serious? Look at yourself, big. You fucking idiots. 'Cause I've been living inside of you. But I guess this time I set me free. Oh, I love this. I love There's nothing that you can do. Funny guy is always, I see. I know you can see. Can you see it, baby? There's no one else. 'Cause I've been living inside of you. You have to accept it. But I guess this time I set me free. And there's nothing that you can do.